Pour Radio Mayuri Campus, bonjour Stérella. Bonjour. Alors vous êtes originaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, je suis Saint-Laurentaise, Bouchinengue. Très bien. Et vous êtes surtout comédienne. Oui, je suis comédienne au Cours Florent. Oui, vous avez déjà tourné dans des films? Oui, j'ai tourné dans plusieurs films. J'ai tourné dans La Vie Pure, l'INSEE. J'ai tourné aussi dans Je suis en chocolat que j'ai réalisé. Et quelques autres films, quelques petits courts-métrages. Comment est née cette passion pour le cinéma? En fait, c'est depuis l'âge de 5 ans en fait. Depuis mes 5 ans, j'ai su que je voulais faire ça. J'ai toujours dit à ma mère que je voulais rentrer dans la télé. D'accord. À l'âge de 5 ans. Du coup, je pense que il y a quelque chose qui s'est produit depuis mes 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire? Alors, j'ai passé un bac. Après le lycée, j'ai passé mon bac L. Et ensuite, je suis allée... Guyane? Oui, en Guyane, à Saint-Laurent. À Berthène-Juvenaire, plus précisément. D'accord. Ensuite, j'ai fait l'école qui s'appelle Coco Lampou, qui se situe au camp de la transportation. D'accord. J'ai fait 2 ans. Et par la suite, je voulais évoluer au fait, aller plus loin. Et du coup, j'ai décidé de venir à Paris. J'ai passé le stage au Cours Florent. Du coup, j'ai intégré le Cours Florent. Qu'est-ce qui a Cette été... école qui est prestigieuse. Absolument. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Guyanais qui ont également fréquenté cette école? Non, je crois pas. Donc, vous êtes la première Guyanaise à Oui. fréquenter les cours Les Cours Florent. Florent, oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Quelles sont les perspectives professionnelles à l'issue de cette formation? Alors après la formation, en fait, je compte, parce que là j'entame ma 3e année, je compte rentrer dans une agence et après faire les grands films. Et pourquoi pas les gros blockbusters. Ouais. Ouais, des films comme Black Panther, des choses comme ça. Le fait d'être noir ou black en France, c'est pas un frein? Non, c'est justement pas un pour frein. réussir au Au cinéma? contraire, je pense que c'est un avantage. Après, peut-être que je suis la seule à penser comme ça, ou peut-être que je suis dans mon monde entre guillemets de bisounours. Mais c'est pas un frein. Parce qu'au Cours Florent, par exemple, il n'y a pas beaucoup de noirs. Mais ce qui est sympa, c'est que quand mes amis ont besoin d'une fille noire, ben, ils font appel à moi. D'accord. Comment Du coup, s'est passé... j'ai plus besoin de passer les castings, en gros. Ouais, mais, effectivement. Alors, sinon, comment s'est passée la sélection au Cours Florent? Alors, au Cours Florent, la première... Au fait, on fait un stage de 2 semaines ou 1 semaine, ça dépend. Et après ce stage, le prof qui nous a suivis pendant 1 semaine, 2 semaines, nous dit si oui ou pas on est apte à rentrer dans cette école. Et par la suite, on est admissible ou pas. Très bien. Donc, il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui, c'est ça. Exactement. Par exemple, nous, on était, je me rappelle, on était 30 et il y en a 15 qui ont été sélectionnés pour faire la première année. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus compliqué quand vous avez décidé de venir à Paris et intégrer les Cours Florent? Alors vraiment, ce qui a été le plus difficile, c'est le financement. Parce que cette école, quand même, il y a un coût à mettre dedans. Elle est payante? Elle est payante, oui. Et parce que c'est une école privée. Et ça a été parce que je suis restée 1 an à faire des demandes de subventions, à demander à la DRAC de Guyane, à la région. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu l'occasion de rentrer au Cours Florent parce que je ne pouvais pas me les payer toute seule. C'était très compliqué. Comment se déroulent les cours? Quelle est l'organisation au sein de cette école? Alors ça se passe super bien, on a des super profs. Cette année j'ai eu Xavier Florent, du coup le fils du fondateur, qui est incroyable. Moi je suis plus liée au théâtre, parce qu'il y a l'option cinéma aussi que j'ai fait. Au Cours Florent, soit on fait du théâtre ou du cinéma. Soit au fait, dans la classe principale, on peut faire cinéma option théâtre ou théâtre option cinéma. Moi, je suis en théâtre option cinéma. Et il y a des cours de corps en jeu, des cours de masque. Il y a plusieurs cours qui mettent en avant le jeu de l'acteur. Alors pour les jeunes Guyanais qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est
un message, c'est de leur dire que ils peuvent y arriver s'ils sont déterminés, s'ils sont bien sûr, sûrs de ce qu'ils veulent faire et si aussi ils se donnent des moyens. Oui, je pense que si on se donne les moyens, si on a vraiment envie de faire quelque chose et que l'on le souhaite vraiment de tout cœur, que cette chose nous anime, on peut vraiment faire cette chose-là. Et donc le message que je tiens à faire passer aux Guyanais, c'est qu'il faut rester une forme d'Ubud, un homme aussi, et aller de l'avant, toujours se battre. Donc voilà. Et au cours de votre orientation, est-ce que vous avez été encouragé, soutenu par vos professeurs quand vous leur avez dit que je veux faire du cinéma, je veux tourner dans des films, sachant qu'il n'y a pas d'école de formation en Guyane? Oui, on m'a toujours soutenu. Mes profs, Evelyne Guillaume, qui était la directrice de Kokolampou, elle m'a quand même soutenue, elle m'a dit d'aller de l'avant. Il y a Serge Abatucci aussi qui m'ont toujours donné ce goût du théâtre. Oui. Quels sont les acteurs ou les actrices qui ont été pour vous des références dans le milieu du cinéma? Alors, comme je dis dans tous les interviews, il y a Marion Cotillard que j'adore. Il y a Lupita Nyong'o que j'adore aussi. Il y a Gad Elmaleh, il y a Omar Sy. Mais Gad Elmaleh, je l'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup d'humour et il a réussi quand même à aller aux États-Unis. Lupita Nyong'o, c'est pour son jeu d'actrice qui est juste formidable. Il y a Aïssa Maga aussi que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai lu son livre Noir n'est pas mon métier, au fait les interviews que les messages qu'il y a dans ce bouquin sont très forts. Et du coup ça donne ça pousse à aller de l'avant. Quand on veut réussir dans le cinéma, il faut absolument passer par Hollywood, passer par les États-Unis, par New York, non, par pas les grandes villes américaines. Pas forcément, je pense que... Parce qu'on prend le cas d'Omar Sy, il a quand même percé en France, après il est parti aux États-Unis. Oui, mais moi au fait, mon objectif, c'est pas non plus de partir aux États-Unis. Mon objectif, c'est de conquérir la France avec ce métier de comédienne française, noire, à Paris. J'ai pas forcément envie d'aller aux États-Unis. Si on me propose d'aller aux États-Unis, je dirais pas non, bien sûr, mais d'abord faire après ma formation, faire mes films, jouer dans des films ici, en France. Alors, la situation des jeunes en Guyane est compliquée, ils sont confrontés au chômage, à la violence, également au phénomène des mules. En quoi le cinéma peut être une issue, une porte de sortie, une solution, une alternative pour eux? Les jeunes de Saint-Laurent, bien évidemment, d'où vous êtes originaire, Saint-Laurent aussi, où la situation est assez délicate, assez compliquée également par rapport à cette vague d'immigration permanente et également la démographie qui est constante. Oui. Ouais. Alors en quoi le cinéma peut être une solution? Le cinéma, au fait, à travers le cinéma, on peut faire passer plusieurs messages. Il y a dernièrement un film qui a été fait par un ami à moi, justement, qui parlait des mules. Et au fait, à travers le cinéma, on peut raconter plein de messages. On peut toucher l'émotion des jeunes et du coup leur faire prendre conscience de... Pas non plus de dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, il faut faire ça et ça. Non, mais faire passer des messages à travers des films, je trouve que c'est un bon moyen. C'est un bon moyen parce que de nos jours, les jeunes, au fait, ils sont plus pris dans les vidéos, ils regardent beaucoup les films. Et je pense que le cinéma peut faire passer des messages. Alors Stérella, quels sont vos souvenirs de Saint-Laurent? Le Colombo, la nourriture avant tout. Ouais. Alors, il y a le maroni, ça me manque. Parce que l'hiver ici, c'est dur. Et la nourriture de ma maman,
ça me manque aussi, mes amis que j'ai laissés en Guyane. Voilà. Et vous y retournez souvent en Guyane quand vous avez l'occasion, l'opportunité? Depuis que ma famille est basée sur Paris, depuis qu'ils sont venus me rejoindre, je n'y vais plus autant. Mais l'année dernière, je suis allée au moins 5-6 fois. Mais cette année, c'était un peu calme. Je ne suis pas allée encore, peut-être pour décembre, pour les fêtes de Noël. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un modèle pour les jeunes Bushinengue et les jeunes Guyanais d'une façon plus générale? Oui, parce que, au fait, les Bushinengue ont tendance à se dire « Ah, mais on n'y arrive pas, On a un député maintenant. Oui, qui est Lénaï Kaddan, qui est formidable et je l'admire. Et au fait, même si on est Bushinengue, créole, amérindien, il faut toujours se battre pour aller de l'avant. Et c'est ce message que je veux faire passer aux jeunes. Je pense que je suis un exemple aujourd'hui pour les jeunes. Et Lénaï Kaddan aussi est un modèle exceptionnel. Donc il faut prendre des modèles comme ça et se battre. Se dire voilà, eux ils ont réussi, pourquoi pas nous? Quand vous étiez en Guyane, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment ou à un autre d'avoir été mis à l'écart par rapport à vos origines, à l'ethnie à laquelle vous apparteniez, comparativement aux créoles? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, au contraire. Parce que le premier film que j'ai fait, qui est La vie pure, avec Jérémy Banster, justement, il cherchait une jeune fille Bushinengue. Et c'est ça qui m'a animée. J'ai vu qu'au fait, nous aussi, on pouvait être dans le milieu du cinéma. Donc, j'ai jamais eu le sentiment d'être mise à l'écart par rapport à mes origines. Même ici, à Paris, actuellement. Au contraire, c'est un atout. Ouais. Alors, les jeunes passent du temps devant les Chinois. Oui. Ils s'occupent comme ils peuvent. Quel a été le déclic pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu réussir? Parce que vous l'avez voulu ou c'est parce que vous étiez bien entouré par votre famille? La famille, c'est important, oui. Il faut être bien entouré. Si la famille nous motive, nous donne des conseils, ben ça anime. Il y a un truc qui dit mais oui, vas-y, eux ils ont réussi, maman a réussi, papa a réussi, ma tante, mes cousines. Donc là c'est à mon tour de montrer à mes petits frères et mes petites sœurs que il faut que je réussisse pour que eux aussi prennent exemple. Donc la famille c'est très important. Elle est aujourd'hui fière de votre parcours? Oui, très fière. Je vais commencer ma troisième année là, au cours Florent. Je finis en juin prochain. Et je vais vraiment me lancer dans le monde du cinéma. Alors en clair, si on retient bien votre discours, votre message, c'est que quelle que soit son origine, quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient, d'où que l'on vienne, si on est motivé... Si on a cette chaleur et cette chose qui nous pousse à aller de l'avant et qu'on veut vraiment le faire, on peut réussir, quelle que soit l'origine. Oui. Et alors, vous vivez à Paris, je pense que vous vous tenez... informé de la situation en Guyane. Oui. Quel regard portez-vous sur la situation sociale, économique, politique également du département de la Guyane? Oui. Mais même si je suis ici à Paris, je regarde souvent les vidéos, ce qui se passe à travers les vidéos de Guyane Première et d'autres. Et d'autres médias et comme d'autres médias comme ATV. Et MyWeek Campus. Je regarde les médias et... Je m'informe au fait et je me dis peut-être que si je retourne en Guyane pour faire les choses pour les plus jeunes, les 5, 6 ans, 7 ans. Vous avez cela à cœur? Oui, ça me tient à cœur de peut-être créer une école de théâtre pour les petits. Ok. Oui. Et vous trouvez que... Parce que moi j'ai pas pu l'avoir, donc je pense qu'il y a des petits qui aimeront avoir ça. Et vous trouvez que le département évolue, se développe dans le bon sens? Que les choses vont comme vous le souhaiteriez? C'est difficile pour la Guyane. C'est très difficile. Mais les choses commencent à changer petit à petit. Je vais encore parler de Lénaï Kaddan. C'est un jeune. Et
il est député. Donc je pense que les jeunes qui vont arriver pourront changer les choses. Même si bien sûr les personnes qui actuellement essayent, mais je pense que les jeunes qui arrivent là, il y aura un autre sentiment, les choses vont changer. Et dans le bon sens, je pense. Sterella, nous arrivons au terme de cet entretien. Radio Mayuri Campus est installé au cœur de l'Université de Guyane, a pour ambition de transmettre le savoir par le biais des ondes. Nous sommes suivis et écoutés majoritairement par les jeunes étudiants. Quel message pouvez-vous leur adresser ou voulez-vous leur adresser à travers cette interview, cet entretien? Ce que je souhaite dire aux jeunes de Guyane, aux jeunes de toute la Guyane, si vous avez des projets, si vous voulez faire des choses qui vous tiennent à cœur, même si ce n'est pas dans le cinéma, dans la politique, si vous voulez être infirmière ou autre, médecin, chirurgien, battez-vous, allez de l'avant, ne lâchez pas les choses et tout ira bien, quoi. Miwanta kinga de Bushikonde Pikintu, de Bushikonde Pikin fu Solang, fu Cayenne, ou Feti, ou Gonga Peshi, ou Aloshi, da Oshtake et Alassane Yogobu. Très bien, voilà. Merci beaucoup Sterella d'avoir accordé cet entretien à Radio Mayuri Campus et puis bonne continuation à Paris. Merci beaucoup, merci. Au revoir. À vous. Au revoir.